Savoir et ne rien faire est pire que de ne pas savoir du tout. Lao Tse. Salut internautes et pris de justice et de liberté, bienvenue sur ma chaîne. Ah, l'hormèse, mot inconnu du grand public, pourtant principe naturel, indispensable à la pleine santé. Mais avant d'approfondir, je te tourne dans l'autre sens pour que tu profites de ce magnifique lever de soleil. Comme d'habitude aussi, note que je ne prétends pas avoir raison ou détenir la vérité. Tout d'abord parce que je me fous royalement d'avoir raison, j'ai passé l'âge des combats d'ego, et ensuite parce que chacun a sa propre perception de la vérité, découlant directement de la manière dont on s'informe et expérimente sa propre vie. Note aussi que je suis entièrement responsable de ce que je dis, en aucun cas de ce que tu comprends, ou de la manière dont tu interprètes ce que tu entends. J'ai synthétisé des milliers d'heures de recherche factuelle, vérifiables et vérifiées, dans mon livre Chronique d'un éveil, dont je mets le lien du site éditeur en description. Par conséquent, je n'ai ni temps ni énergie à perdre en débats et polémiques stériles. Sache donc qu'un commentaire en dit bien plus long sur toi que sur moi. Alors si ça n'est pas constructif, abstiens-toi. Alors l'hormèse, qu'est-ce que c'est? On pourrait résumer ce principe du vivant avec les deux citations suivantes. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, de Nietzsche, et tout est poison et rien n'est poison. Le poison, c'est la dose, de Paracelse. En effet, l'hormèse désigne la capacité pour un organisme vivant de s'adapter à une contrainte de forte intensité mais de courte durée, ce qui de fait le renforce. Par l'exposition régulière à des processus générateurs de stress court mais intense, la capacité adaptative augmente, s'améliore, et donc l'état de santé général aussi. Je viens de te donner la définition classique du principe d'hormèse. Maintenant, sans entrer dans de grandes théories ou détails physiologiques, d'autres chaînes YouTube font ça bien mieux que moi, je t'explique comment, progressivement, j'ai intégré dans ma propre vie ce que l'on peut qualifier de loi du vivant. Petite parenthèse tout d'abord, je suis tout à fait conscient que pour les ayatollahs du scientisme, un témoignage n'a pas valeur de preuve scientifique. Je les invite simplement à faire preuve d'autant de zèle concernant certaines périodes historiques. La situation que traverse actuellement notre civilisation découle directement de certaines prétendues vérités reposant pour le coup, elles, uniquement sur des témoignages et en aucun cas sur des preuves scientifiques dûment démontrées, vérifiées et reproduites. Je prendrai donc en considération les arguments des talibans de la science lorsqu'ils feront preuve de courage et démontreront avec autant de véhémence que certains dogmes sont des dogmes et pas des vérités scientifiques. D'ici là, leur avis m'indiffère. Parenthèse fermée. Je t'apporte donc mon témoignage concernant le principe d'hormèse. Ce dernier repose sur 5 piliers. L'exposition à la chaleur, l'exposition au froid, la respiration, l'alimentation et l'exercice physique court mais intense. Concernant l'activité physique, j'ai commencé à pratiquer la gym quotidiennement à 25 ans, en 1996. En plus d'entretenir ma forme physique, cela m'a permis de cultiver un certain état d'esprit. Concernant l'alimentation, ou plus exactement l'absence d'alimentation, le jeûne, je fais un unique repas quotidien depuis octobre 2015 et je ne bois qu'au moment du repas. Certains appellent ça du jeûne intermittent sec 22 heures, et d'autres, ayant besoin de flatter leur ego, appellent ça la warrior diet, diète du guerrier. Je me contente de dire un repas par jour. Concernant la respiration, cela fait maintenant plus de 4 ans que je ne respire que par le nez et en particulier lors de mes séances d'exercice court mais intenses et également lors de mes balades quotidiennes avec mes chiens. En fait, comme beaucoup de choses dans la vie, c'est devenu un automatisme. Depuis quelque temps maintenant, j'ai aussi intégré à ma routine quotidienne une séance d'exercice de respiration inspirée de la méthode Wim Hof. Ces séances d'entraînement à l'apnée à poumon plein ou poumon vide ont pour but d'accroître la résistance à l'hypoxie, mais surtout d'augmenter la capacité adaptative de l'organisme au gaz carbonique. Concernant l'exposition à la chaleur, même en pleine canicule, je n'hésite pas à prendre des bains de soleil en plein midi sur une terrasse à l'abri du vent. La température peut aisément monter à un peu plus de 50 degrés et bien que je m'expose une heure recto verso, cela fait des années que je n'ai pas eu de coup de soleil.
Ensuite, jusqu'à ce que le spa dans lequel j'exerçais une partie de mes activités professionnelles ferme, je faisais régulièrement un sauna ou un hammam le week-end. C'est le top en termes d'exposition au chaud. Enfin, concernant l'exposition au froid, cela fait des années que je n'ai pas mis de chaussures ou même de chaussettes. Je suis toujours en tongs, été comme hiver, ce qui me vaut souvent des regards amusés, voire étonnés. Le week-end, ayant la chance de vivre à 15 minutes de la plage, je viens y balader mes chiens, mais aussi me baigner. D'ailleurs, une image valant mille mots, plutôt que de te parler d'hormèse pendant des heures, je vais te montrer car c'est le moment du bain. En conclusion, le confort moderne, bien qu'agréable par certains aspects, est antinaturel. Si tu veux tendre vers un état de santé optimal, tu dois mettre ton corps au challenge régulièrement. Comme l'indique la citation de Lao Tse en introduction de cette capsule, tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire. Intégrer quelques principes d'hormèse dans ton quotidien. C'est le plus sûr moyen, selon moi, de rester en forme physique et mentale. Quand tu es dans un bain froid, tu ne penses pas à tes soucis. À mon avis, c'est ça, vivre à l'instant présent. Allez, comme me le disait un ami dans ma jeunesse, trêve de blabla, des résultats. Voilà, fais-en ce que tu veux. Comme il est coutume de dire, abonne-toi, mets un pouce en l'air, appuie sur la petite cloche, commente et partage si le cœur t'en dit, mais surtout n'oublie pas, éteins ta télé, fais tes propres recherches. Car lorsqu'on suit les médias dominants, on fait partie du problème, pas de la solution. À la prochaine, internaute épris de justice et de liberté, tu n'es pas seul. Allez, le temps de me déshabiller et je prends mon bain. Tu vois, c'est aussi ça l'hormèse.